Une société n'est pas un tas d'individus. Elle est composée de groupes sociaux, objet d'étude de la sociologie. Mais que doit-on comprendre par cette notion de groupe social? Elle renvoie pour nous à une idée simple, traitée dans le chapitre précédent. Il est impossible de comprendre les comportements humains en envisageant l'individu comme une réalité isolée. L'homme est un être socialisé tout au long de sa vie par les multiples instances auxquelles il a affaire. Dans ces multiples espaces se forment des groupes. Certains définissent ainsi la sociologie comme la science qui étudie ces groupes. Arrêtons-nous un instant sur les perspectives envisagées par les pères fondateurs de la sociologie. Pour Émile Durkheim, la sociologie étudie les faits sociaux. Il entend par là les contraintes imposées par la collectivité sur les comportements individuels. Particulièrement forte dans les sociétés primitives, la conscience collective, celle du groupe, détermine largement les consciences individuelles. Pour Max Weber, les actions sociales individuelles sont souvent motivées par des valeurs, mais sont constitutives de groupes dans la société. Ainsi, en comprenant les motivations typiques du capitaliste, il rend compte de l'existence des capitalistes dans la société moderne. Pour Georg Simmel, enfin, les interactions entre les individus construisent des liens de nature diverse, qui les associent et qui structurent en retour leurs actions. Les relations sociales dessinent des formes que le sociologue doit identifier. Que nous apprennent ces fondateurs? Explication et signification des comportements humains ne sont intelligibles que dans les collectivités dans lesquelles ils sont observés. Quelle que soit l'approche retenue, l'homme seul est une vue de l'esprit, une survivance du mythe du bon sauvage. Aussi loin que l'on puisse faire remonter la notion d'homme, on parle d'un animal social. Le groupe est constitutif de son identité. Néanmoins, la notion de groupe a des contours flous et renvoie à des réalités multiples. Dans le dictionnaire de sociologie des éditions Hachette, on trouve une définition très simple du mot groupe. Ensemble large ou restreint de personnes ayant des traits communs, opinions, goûts, activités. Confrontons cette définition à différents exemples. Les individus dans une file d'attente constituent un ensemble de personnes ayant une activité commune. Forment-ils un groupe social? On parlera plutôt de regroupement ou d'agrégat physique d'individus. L'existence du lien qui les unit est éphémère, son intensité est faible. On ne peut guère désigner un groupe qui aurait une existence en dehors de l'événement en question. Précisons toutefois que ces regroupements peuvent intéresser certains sociologues, notamment pour les phénomènes de foule que l'on peut y observer. Considérons maintenant une population dans un espace géographique donné, une ville par exemple. Dans cette population, l'observateur peut mobiliser des critères objectifs pour distinguer des sous-ensembles. Très simplement, il peut opter pour la couleur des cheveux. Très clairement, on voit des groupes se dessiner. S'agit-il de groupes sociaux? C'est très peu probable. Les individus regroupés peuvent n'avoir aucun lien entre eux et n'accorder aucune signification à l'appartenance à l'un de ces groupes. On parlera ici de catégories statistiques. Ce sont des ensembles définis par des critères objectifs par le statisticien ou le sociologue. Ils n'ont pas forcément de pertinence dans le vécu des acteurs sociaux. Plus significativement, la population de cette même ville se compose d'individus ayant des activités professionnelles différentes. On peut alors circonscrire des sous-ensembles dont on peut penser qu'ils auront une réalité plus forte dans la vie sociale. Travailler dans une même entreprise ou avoir un même emploi conduit souvent à des relations sociales, directes ou indirectes. On sait d'ailleurs que le lieu de travail est une instance de socialisation secondaire qui contribue à forger des identités sociales. Dès lors, il est probable que les membres d'un groupe ainsi observé éprouvent un certain sentiment d'appartenance. Dans leur expression la plus aboutie, les groupes sociaux sont en mesure de se mobiliser collectivement. Les membres agissent au nom du groupe. Le « je » des individus se soumet au « nous » de l'unité constituée. Les liens sociaux qui les unissent sont si puissants qu'ils forment un sujet social collectif, très identifiable dans la société.